À l'Institut d'acoustique, il y a 2 équipes qui travaillent sur les ultrasons au laboratoire d'acoustique. On travaille avec des ultrasons et on regarde leur propagation dans les matériaux, un peu comme l'échographie médicale, et ça nous permet de remonter aux propriétés des matériaux, mais des matériaux solides. Dans les 2 équipes, on travaille sur des ultrasons qui vont aller du kilohertz jusqu'au gigahertz, voire au térahertz. On fait propager des ultrasons dans l'air, donc jusqu'à 1 MHz, focalisés ou non focalisés, de manière à remonter à des défauts qui existent au sein de différents types de structures telles que les composites et imager ces défauts et les dimensionner à la fois. Les applications sont multiples, elles sont essentiellement dédiées aux structures auxquelles on n'a pas accès ou aux grandes structures telles que les pales d'éoliennes ou les ailes d'avion. Dans les modèles utilisés, et même dans les expériences, nous prenons en compte l'anisotropie des matériaux, même si elle est très forte, de manière à être le plus juste et le plus précis possible par rapport à la détection des endommagements dans les différents types de matériaux. L'adhésion, on cherche des paramètres quantitatifs qui vont nous dire si la structure elle est bien collée et qu'il n'est pas facile de la décoller même en appliquant une force ou une contrainte donnée. Donc c'est un paramètre qui est hyper important et très demandé dans différents types d'industries telles que l'aéronautique par exemple. Nous développons également des méthodes d'écoute dites passives en déployant des réseaux de capteurs sur des structures, qu'elles soient petites, échantillons dans un laboratoire, ou qu'elles soient grandes. Par exemple, on a fait des expériences au sein du viaduc de Jules Verne à Amiens qui nous permettent d'écouter la création de microfissures, leur développement et même les localiser avec des algorithmes de localisation. En utilisant des fréquences beaucoup plus hautes, on est capable d'aller voir des défauts dans des échantillons qui sont plus petits à l'échelle du nanomètre. Pour cela, on utilise des techniques dites d'optoacoustique. L'optoacoustique, ça consiste à utiliser un laser ultra bref pour générer des ultrasons. Ça se fait en chauffant localement la matière et en dilatant la matière. Et ça génère une impulsion acoustique qui se propage dans le matériau comme un microséisme. Et en utilisant un second laser, on vient détecter la propagation de ce son. On peut même faire le suivi de cette propagation d'ondes dans toute l'épaisseur, ce qui permet de remonter à des images 3D avec une résolution nanométrique. Pour faire ça au laboratoire, on a 3 salles laser qui sont équipées pour pouvoir faire des mesures d'optoacoustique. En utilisant des lasers un peu plus brefs, on peut monter en fréquence et aller regarder dans la matière à l'échelle des joints de grains dans des matériaux polycristallins et comprendre comment se transfèrent les phonons à cette interface, ce qui permet de comprendre comment, à l'échelle nanométrique, la chaleur se transfère. Et ça peut avoir des applications en micro et nanoélectronique, dans les panneaux solaires pour les rendre un peu plus efficaces, ou encore dans des cellules biologiques. On peut aussi travailler dans des matériaux qu'on va venir comprimer de manière très forte à l'aide d'enclumes qui sont en diamant, et ça permet de reproduire ce qui se passe à l'intérieur des planètes. Notre expertise et la richesse des ultrasons au Mans nous a permis et nous permet toujours d'enseigner les différentes techniques ultrasonores à différents étudiants tels que les licences ou alors en master, et de manière à les introduire au contrôle appliqués aujourd'hui dans différentes industries sur des matériaux dits complexes tels que le béton par exemple, l'acier ou alors les composites. Il est également possible d'offrir ces formations aux étudiants issus de la formation continue.